Bonjour Marc. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Bienvenue. On est ici dans la filière de luxe de la forêt française. D'abord dans la sylviculture du chêne. Pendant 2 siècles, on va les cultiver, ces chênes. Mais ces chênes, ils ont une deuxième vie. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est leur vie comme tonneau. Parce que là aussi, ils vont avoir une utilisation prestigieuse, une utilisation de luxe. Là, je vais vous emmener déjà à l'endroit où on réceptionne les mérins. Donc ça, ce sont les mérins qui ont été coupés à partir de vos forêts, puisque 100% du bois qu'on utilise ici, c'est des forêts françaises. Taranceau, c'est une entreprise familiale qui fabrique des fûts, des cuves et donc toutes sortes de produits en chêne français exclusivement, et dont la destinée est d'envelopper les meilleurs vins du monde et également les alcools, le cognac en particulier. La grosse majorité du bois vient de forêts entretenues par l'ONF. Après avoir empilé le bois, on le met sur nos parcs pour vieillir. Le vieillissement se fait de manière naturelle. Alors, quelle odeur! Le vieillissement de manière naturelle, comme on le fait ici, du bois pendant plusieurs années sur nos parcs est un paramètre très important pour le résultat final de la barrique et l'apport que cette barrique va donner au vin après. C'est un petit peu comme nos arbres en forêt en fait. Exactement. C'est la même chose. Mais on est petits par rapport à vous. Voilà, 3 ans. Oui, c'est voilà. Entre 2 et 3 ans, 5 ans pour les plus vieux. Voilà. Ouais, nous c'est plutôt 2 siècles. Voilà, bah oui. Mais le principe est le même. Exactement. Il s'améliore, on garde les meilleurs. Exactement. La crème de la crème. Les métiers ont des ressemblances. Ah, tout à fait, tout à fait. Les chênes qui arrivent ici, sont des chênes qui ont été éduqués, qui ont été choisis par des générations de forestiers. Et ça fait un immense plaisir de les voir valorisés ici dans une deuxième vie. On arrive maintenant dans l'atelier d'Ouel. Ouais. Et l'atelier d'Ouel, c'est l'atelier dans lequel on va d'abord récupérer les mérins qu'on a fait vieillir sur notre parc et on va devoir l'usiner de manière à fabriquer une douelle qui est un composant qui va entrer dans la fabrication de la barrique. La personne qui se trouve là donc les répartit sur un calibre et il assemble tout simplement les douelles les unes avec les autres. Il va terminer cette opération en mettant autour un cercle qui maintient toutes ces douelles ensemble. Et ensuite on va passer dans les opérations de cintrage. Après avoir mis en forme la barrique et l'avoir cintrée, on fait une opération très importante pour l'apport qu'elle va donner ensuite au vin. C'est la cuisson de l'intérieur de la barrique qui s'appelle le bousinage et dans lequel, en fonction de la hauteur de la flamme, du temps dans lequel on va laisser ce fût sur cette flamme, on va lui apporter des saveurs différentes. Voilà, alors maintenant on se retrouve devant des fûts bousinés et il va falloir maintenant qu'on les usine de manière à pouvoir poursuivre l'assemblage, en particulier mettre évidemment des pots. Alors il y a un coup de main important à avoir. Et ce sont évidemment les cercles qui font que tout ça se resserre, se tient et de manière étanche. Voilà, donc là le fût sort marqué avant d'être emballé et préparé pour partir dans sa destination finale, qui est le vigneron quelque part dans le monde. La tonnellerie est un savoir-faire effectivement qui est très spécifique à la France et qui est reconnu mondialement. Si la tonnellerie est reconnue, c'est par son savoir-faire mais également par la matière première qu'elle utilise. La France, vous êtes bien placé pour le savoir, l'ONF en étant une preuve vivante, a été depuis des siècles très précautionneuse dans l'élevage de ces chênes et de l'entretien de ces forêts, ce qui aujourd'hui conduit à avoir un patrimoine qui est unique.